L'Intian et ses subordonnés apparurent lentement devant les envahisseurs, rendant instantanément l'atmosphère mystérieuse et lugubre. Alice jeta un coup d'œil aux chevaliers montés qui se tenaient en face. Après un moment d'observation, elle les reconnut comme des membres de la guilde des tueurs de dragons. En entendant ce nom, l'Intian le répéta avec méfiance. Il activa immédiatement une compétence pour observer les statistiques de puissance de ceux qui se tenaient devant lui. 3 chevaliers à cheval s'avançaient avec un pouvoir de combat terrifiant. Le capitaine chevalier Steven menait la marche avec 9270 points de combat, suivi de Steven et Steve, tous deux au-dessus de 8000. L'Intian les évalua silencieusement, surpris qu'il possède une telle force. Steven grogna, disant à l'Intian d'arrêter son baratin. Il n'avait pas de temps à perdre et exigea qu'il livre les dragons qu'il cachait. En même temps, il déclara qu'il tuerait tous ces gobelins laids pour régler de vieux et nouveaux comptes. L'Intian haussa simplement les épaules avec sarcasme. Il répondit calmement qu'il n'y avait pas de dragons par ici. Il rétorqua même en demandant si les chevaliers avaient l'esprit embrouillé pour penser que les gobelins avaient quoi que ce soit à voir avec les dragons anciens. Pensant qu'on lui avait menti, Steven entra dans une rage folle, attrapa Édouard par le col et hurla pour obtenir une explication valable. Il aboya que s'ils étaient venus jusqu'ici et qu'ils n'avaient toujours pas de réponse, il s'en prendrait à Édouard. Édouard paniqua, supplia et s'empressa de rappeler à Steven que même le pape Douglas et le roi démon Vandika avaient été vaincus par ce gobelin. Steven se pencha vers Édouard avec un regard méprisant. Il ne pouvait pas croire que les plus forts du continent aient pu perdre contre un gobelin et trouvait que les paroles d'Édouard étaient une insulte à la guilde des tueurs de dragons. Édouard faillit hurler de désespoir. Il insista sur le fait qu'il ne mentait pas. Même la chute de l'Empire Lionheart avait été causée par ces gobelins. Il répéta à plusieurs reprises à Steven de considérer attentivement les liens entre tous ces événements. Steven rit bruyamment et rétorqua. Selon Édouard, le gobelin qui se tient devant nous serait plus fort que Douglas et Winnica? En voyant l'aura meurtrière cramoisie émaner de l'Intian, Steven ressentit une excitation extrême, pensant avoir trouvé un trésor rare. Il déclara qu'il rapporterait la tête de l'Intian pour l'exposer dans le musée central de la guilde. Les chevaliers derrière lui crièrent à l'unisson, suppliant leur chef de les laisser frapper. Alice, debout à côté de l'Intian, l'avertit à voix basse. Elle dit que les membres de la guilde des tueurs de dragons étaient tous des fous, normaux en apparence, mais extrémistes, pervers et totalement imprévisibles à l'intérieur. L'Intian retroussa les lèvres en un sourire provocateur et hocha légèrement la tête en signe d'accord. Sa main s'illumina d'une magie multicolore. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Alors voyons qui est le vrai fou. En face de lui, Steven pressa son cheval de guerre. La hache géante flamboyait violemment, brandie bientôt dans les airs. Il beugla, traitant l'Intian de stupide gobelin et déclarant qu'ils allaient rencontrer la mort. Immédiatement, Steven utilisa la charge sauvage d'Hercule. Lui et sa monture devinrent un bloc d'énergie flamboyante, fonçant vers l'Intian à une vitesse incroyable. Face à cette attaque féroce, l'Intian resta calme. Il leva la main et activa la magie du voleur chanceux. Une lumière blanche aveuglante jaillit, engloutissant Steven. La lumière était si intense que même Alice, derrière lui, plissa les yeux pour se protéger. Personne ne comprenait ce qui se passait. Les chevaliers paniquèrent immédiatement. Steve reconnut qu'il s'agissait de magie de vol et cria à tout le monde de s'éloigner. Si leurs armes étaient volées, leur puissance de combat chuterait considérablement. Steven tira brusquement sur les rênes, forçant sa monture à s'arrêter. Les sabots avaient labouré le sol, laissant de longs sillons. Il se pencha immédiatement pour vérifier son arme. Voyant qu'elle était toujours dans sa main, il ricana de satisfaction, pensant que la chance de l'Intian était simplement trop mauvaise. Le sort n'avait fait que lui faire battre le cœur et lui donner un grand froid dans le corps, rien de plus. Mais soudain, un autre chevalier se figea. Il sentit qu'un objet très important sur lui venait de disparaître. Et dans la main de l'Intian se trouvait désormais un soutien-gorge en dentelle rose bien voyant. La vue de cet objet fit rougir d'embarras les 2 subordonnées féminines à côté du chevalier et leur inspira du dégoût. Le visage du chevalier devint livide. Une sueur froide coula tandis que le secret qu'il avait toujours caché était exposé devant tous. Même l'Intian ne sut comment réagir. Il agita la main avec dégoût et traita le chevalier de pervers. Porteur une armure aussi lourde et quand même transporter un truc pareil, c'était tout simplement bizarre. Steven était presque rendu fou de colère et d'humiliation. Il hurla, exigeant que l'Intian rende l'objet immédiatement, et jura de le mettre en pièces. Les chevaliers derrière lui chargèrent rapidement pour lui porter assistance, déterminés à abattre l'Intian. À ce moment-là,
Le système annonça de nouveau que Lin-Tian avait volé un autre sous-vêtement en dentelle. Cette fois, il appartenait à Steven. Ce n'était pas fini. L'objet suivant volé à Steve était une pièce encore plus gênante et sensible, rendant l'atmosphère extrêmement inconfortable. Lin-Tian eut immédiatement un haut-le-cœur de surprise. Il se prit le ventre et se plaignit. Le sort volait toujours ce que l'adversaire chérissait le plus. Alors pourquoi tous les objets étaient-ils si bizarres qu'il avait envie de vomir son dîner? Les deux malheureux chevaliers se serrèrent et gémirent vers Steven. Ils dirent avec douleur que leurs précieux cadeaux, les choses qu'ils portaient jour et nuit, avaient complètement disparu. La colère de Steven atteignit son paroxysme. Ses yeux étaient injectés de sang, emplis d'intentions meurtrières. Il beugla qu'aucune des créatures ici ne serait laissée en vie aujourd'hui. Immédiatement après, Steven bondit dans les airs. Il concentra toute son énergie électrique dans la hache géante, générant d'innombrables étincelles bleues éclatantes et des roulements de tonnerre qui traversèrent le champ de bataille en face de Lin-Tian. Quelqu'un invoqua également sa lance de Zeus. De violents éclairs s'enroulèrent continuellement autour de la lance. Lin-Tian lança rapidement la lance vers Stephen, l'arme volant avec une force terrifiante. Stephen brandit la hache couverte d'éclairs de toutes ses forces pour bloquer l'assaut de Lin-Tian, déterminé à l'écraser d'un seul coup. Une énorme explosion électrique jaillit instantanément. Poussière, débris et étincelles volèrent partout, mais Stephen avait bloqué l'attaque de Lin-Tian. Alors que la poussière retombait, Gobu Kwang fut un peu surpris par la puissance de Stephen, mais il demanda calmement au patron comment il devait gérer cet ennemi. Stephen regarda le groupe de Lin-Tian et renifla de mépris. Il ricana en demandant s'il n'était capable que de jouer des rôles aussi insignifiants. Lin-Tian serra les dents, l'expression tendue. Il ordonna immédiatement à ses subordonnés de retenir l'ennemi à tout prix et d'attendre que Fiona amène des renforts. Alice et ses coéquipiers foncèrent droit devant, déterminés à repousser les chevaliers arrogants. Steven rugit, déclarant que la résistance des gobelins n'était qu'une lutte futile. Aussitôt ces paroles achevées, il activa sa compétence. L'instant d'après, une entité titanesque colossale se matérialisa. Son poing enflammé se verrouilla sur le groupe de Lin-Tian, prêt à porter un coup fatal. Gobu-Chan se précipita immédiatement pour se tenir devant tout le monde. Il cria aux autres de se mettre rapidement derrière lui. Il leva au son gigantesque bouclier en os, faisant face à la force écrasante. Le poing du titan s'abattit, déclenchant une explosion catastrophique. Lin-Tian réalisa vite que le bouclier en os ne pourrait pas résister longtemps à une telle puissance terrifiante. Sans hésiter, il ordonna à Gobu Kwang d'activer le domaine du roi. Gobu Kwang répondit par un rugissement tonitruant. Puis il frappa le sol du pied et activa sa compétence. Le domaine du roi jaillit. Une formation magique pourpre se répandit rapidement sur le champ de bataille, enveloppant toute l'armée gobeline. Steven ricana. Il estimait que ce n'était qu'une ruse sans intérêt et défia les gobelins d'encaisser un autre coup. Aussitôt, un autre poing s'abattit avec une force encore plus grande qu'avant, brisant instantanément toute la ligne défensive de Lin-Tian. Alice et les autres esquivèrent rapidement les débris projetés en l'air par l'explosion. Mais Gobu-Chan n'eut aucune chance de l'éviter. Voyant Gobu-Chan gisant immobile au sol, Ephra s'approcha en panique, vérifiant avec anxiété son état après avoir encaissé le coup dévastateur de plein fouet. Bien que le bouclier ait été projeté au loin, il restait parfaitement intact, prouvant sa durabilité étonnante. Steven fut stupéfait, et la convoitise envahit immédiatement ses yeux. Il ne pouvait pas croire qu'un gobelin ait réussi à bloquer son attaque à pleine puissance. À ce moment-là, il devint convaincu que le bouclier était un artefact de classe mondiale. Saisissant l'occasion, un autre chevalier jaillit aussitôt de sa cachette et fonça droit sur le groupe de Lin-Tian. Riant comme un fou, il courut directement vers le bouclier dans l'intention de le voler. Mais à cet instant précis, le sol sous ses pieds se fendit soudainement. Dans l'obscurité, les yeux rougeoyants de l'assassin Gobu apparurent. Surprenant le chevalier, une lame tranchante jaillit soudainement de sous terre. À cet instant, le chevalier n'avait absolument aucun moyen d'esquiver. La terreur emplit ses yeux, mais alors que Gobu s'apprêtait à l'achever, une unique estocade abattit Gobu. Le chevalier resta figé, ayant échappé de justesse à la mort. Ses yeux se remplirent de gratitude en regardant Stephen. Stephen sourit avec suffisance, content d'avoir abattu un gobelin avec tant de facilité. Il se tourna alors vers Lin-Tian et déclara que Lin-Tian serait le prochain à mourir. À ce moment-là, Gobu-Shang reprit connaissance. Lin-Tian fit signe à tous ses subordonnés de se replier. Ses yeux brillaient d'une détermination froide et impitoyable.
Sans un mot de plus, Lin-Tian activa la compétence de brutalité ultime. Renforcée par le domaine du roi, son aura devint plus terrifiante que jamais. Les chevaliers ressentirent soudain une pression écrasante s'abattre sur leur corps, comme si leur force s'évanouissait petit à petit. Les actions de Lin-Tian attirèrent toute l'attention de chaque chevalier sur le champ de bataille. Profitant de l'occasion, Gobud est apparu silencieusement derrière l'un des chevaliers. L'instant d'après, Gobud déchaîna la version améliorée de l'assaut de l'ombre, tuant instantanément le chevalier. Le chevalier hurla de désespoir en voyant son jeune frère être entraîné directement dans le trou noir des ténèbres. Gobu Kwang s'avança et demanda calmement à Lin-Tian de lui laisser les ennemis restants. En parlant, il commença à rassembler une sphère d'énergie noire dans sa main. Après avoir reçu l'approbation de Lin-Tian, Gobu Kwang déchaîna immédiatement l'attaque, créant une onde de choc violente qui vainquit Steven en un clin d'œil. Désormais, Steven se retrouvait complètement seul. La rage éclata violemment en lui. Il poussa un rugissement furieux, incapable d'accepter la défaite qui se déroulait sous ses yeux. Steven fut stupéfait en voyant Gobud émerger lentement de sous terre. Il ne s'attendait jamais à ce que ce gobelin soit encore en vie. Le travail d'équipe parfait des gobelins était si terrifiant que même un guerrier aguerri comme lui ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la peur. Pendant ce temps, la lumière émanant du domaine sous ses pieds continuait d'éroder sa volonté de combattre. Steven cria immédiatement, ordonnant à Gilbert et à son coéquipier de retenir les gobelins pour qu'il ait une chance de tuer celui qui maintenait le domaine. Lin-Tian réalisa vite que, bien que ces deux-là ne semblaient pas particulièrement remarquables, ensemble ils étaient capables d'invoquer une magie de classe mondiale. Gilbert et son frère aîné commencèrent à former des sauts manuels, se préparant à lancer le sort dévastateur de classe mondiale appelé la cage de nuages géants. D'immenses lianes vertes jaillirent soudainement du sol, s'enroulant étroitement autour de tout sur leur passage. Lin-Tian avertit immédiatement ses coéquipiers que les lianes étaient hautement toxiques. En réponse à l'attaque, Lin-Tian libéra le pouvoir du dieu de la mort, invoquant la dévoration d'âme d'Anubis pour engloutir tout sur son passage.